Je m'appelle Silence, 50 ans pour renaître. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Alia. Salut Alia, Salut, peux-tu me parler de toi? j'ai été catholique, je me suis convertie à l'islam à 40 ans. J'ai quitté l'islam à 50 ans et c'est pour ça que je m'appelle Silence. Et 50 ans pour renaître. Je sors de la prière, je suis désolée. Alors attends, j'enlève le truc, hein. J'arrive. Bonjour. Est-ce que la religion a joué un rôle dans ta vie? Oui. Le rôle qu'elle a joué, c'est de m'empêcher d'exister, m'empêcher de vivre, m'empêcher de m'exprimer, m'empêcher de penser par moi-même. Ça va, merci de m'accueillir chez toi. Ben, je t'en prie. Alors, t'as pris ma tenue? Ça, c'est une belle surprise. Ah oui. C'est chaleureux chez toi. Ah, c'est cool. Hein. On sait qu'on est chez Alia. Voilà. Je te présente ma chérie, ma coco. Voilà. Monsieur, attention, monsieur. Peux-tu me parler de ton enfance? Oui. Mon enfance, ça n'a pas été vraiment terrible. On va dire que j'ai subi des violences intrafamiliales assez répétées et assez graves, au point d'avoir eu un traumatisme crânien, de me retrouver à l'hôpital. Donc, du coup, je me suis construit une sorte de bulle de protection où je me créais des mondes imaginaires à travers mes jeux, mes jouets, mon imagination. J'avais déjà un côté artistique qui me permettait d'imaginer une vie meilleure dans une vie pourrie. Suite à un événement assez dramatique, toujours familial, où ma grand-mère a mis fin au jour de mon grand-père dans des conditions assez atroces. Elle l'a brûlé pendant qu'il dormait. Malheureusement, j'étais présente pendant ces événements et j'ai donc assisté à une horreur. J'ai vu mon grand-père brûler de la tête aux pieds et du coup, ils m'ont fait enjamber le corps de mon grand-père, soi-disant pour me mettre à l'intérieur, pour me mettre à l'abri. Et j'ai pu sentir l'odeur des chairs brûlées, l'odeur de la chair humaine brûlée, quoi. Voilà, qui est resté ancré dans. Je sais pas comment exprimer ça. C'est atroce. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu la maison de mon grand-père, j'ai pris la même odeur en regardant la chambre où il a été brûlé en fait. Pourtant, il n'y était plus, ça fait 42 ans. Et oui, il y a un mois, je suis allée revoir cette maison que mon oncle a terminée, parce que c'était une ambition de mon grand-père de terminer cette maison. Mais quand j'ai vu la chambre où il a été brûlé, j'ai repris la même odeur. J'ai refusé d'aller à l'enterrement de mon grand-père parce que je n'acceptais pas qu'il soit décédé. Et du coup, je le cherchais partout et j'arrêtais pas de réclamer mon grand-père. Et donc, j'ai une dame qui m'a dit « Si tu veux voir ton grand-père, il faut croire en Dieu ». Donc pour moi, ce mot Dieu, je connaissais pas. Et je lui ai dit « Mais alors, qui est Dieu ?» Et elle m'a dit, il faut que tu te fasses baptiser à l'église, il faut que tu fasses ton catéchisme.
Et grâce à Dieu, ben, là, tu pourras voir ton grand-père quand tu seras au paradis. J'ai pas eu plus d'informations, donc je suis allée voir ma mère pour lui dire que je voulais me convertir à la religion catholique. Donc, suite à ces événements, j'ai refusé d'aller à l'enterrement de mon grand-père parce que je n'acceptais pas qu'il soit décédé. Et du coup, je le cherchais partout et j'arrêtais pas de réclamer mon grand-père. Et donc, j'ai une dame qui m'a dit, si tu veux voir ton grand-père, il faut croire en Dieu. Donc pour moi, ce mot Dieu, je connaissais pas. Et je lui ai dit, mais alors qui est Dieu? Et elle m'a dit, bah, il faut que tu te fasses baptiser à l'église, il faut que tu fasses ton catéchisme. Et grâce à Dieu, bah, là, tu pourras voir ton grand-père quand tu seras au paradis. J'ai pas eu plus d'informations, donc je suis allée voir ma mère pour lui dire que je voulais me convertir à la religion catholique. Et pour moi, mon ambition, c'était de pouvoir voir mon grand-père, parce que j'étais persuadée qu'en croyant en ce Dieu, je pouvais voir mon grand-père. Dans mon esprit d'enfant, c'était cousu comme ça. Et donc, je me suis fait baptiser. Et j'ai ensuite fait du catéchisme. Je suis allée faire ma première communion et j'ai pas fait la deuxième. Donc, si je comprends bien, t'as pas été élevé dans la religion. C'était lié à cet événement. À cet événement. Donc, c'était cette dame qui a déclenché la croyance. Oui. Explique-nous. Comme j'ai créé le lien entre Dieu et qui allait m'accéder à pouvoir voir mon grand-père, il n'y a pas eu de difficulté à pouvoir me faire croire en Dieu. Vraiment pas. Tu avais quel âge? 8 ans. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu l'as vécu? Bah alors là, comment je l'ai vécu? Bah, le jour de mon baptême, il y a eu une fête et j'ai été baptisée à l'âge de 8 ans. Et donc du coup, bah, pour moi c'était bon, j'attendais de voir mon grand-père, tout bêtement en fait. Cette croyance, ça t'a carrément donné l'espoir De voir mon grand-père, de l'entendre, au point où j'ai déjà été persuadée d'avoir entendu une voix entre le sommeil et le réveil et que c'était mon grand-père qui m'avait parlé. C'est grave. Et ça t'a fait du bien à ce moment-là? Non, parce que je ne savais pas que c'était lui. Je me posais la question et je me disais que Dieu veillait sur moi, que mon grand-père aussi. Enfin, j'ai vécu avec ce mythe où Dieu et mon grand-père me préservaient, en fait, me protégeaient. Parce que ce qu'il était dans ma vie, c'était un protecteur. On m'a enlevé le seul qui pouvait me protéger des violences que je subissais du mari de ma mère, en fait. Tu veux en parler de ça ou? Ouais. Vas-y. Donc, voilà. Le lien qui a été créé avec la religion et le décès de ton grand-père a dû forcément impacter ta vie, ta perception du monde? Oui. Ah oui, ça a impacté. Parce que je suis rentrée carrément dans une telle croyance où on était capable de me faire pleurer quand on me disait que Dieu n'existait pas. Et donc là, c'était inacceptable. Je défendais le fait que Dieu existe. Parce que j'en étais vraiment convaincue et persuadée. Et comment ça t'a impacté dans ta vie, dans tes relations? Ben, enfant, je pleurais, j'étais dans tous mes états si on me disait que Dieu n'existait pas. Je pouvais pas l'entendre, c'était impossible. C'était obsessionnel ou? Obsessionnel. Tu te sentais en insécurité si ce Dieu disparaissait? Ah mais Si cette croyance- ça n'existait pas dans ma tête que Dieu pouvait disparaître, il existe, point. Et quand j'étais confrontée à des gens qui n'y croyaient pas, même en école primaire, hein, quand on me disait non, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas, je pleurais et je disais si, il existe. Dieu existe. Et pour me froisser, il fallait juste me dire que Dieu n'existait pas. Et à l'école, comment ça se passait? Ah ben mal. Raconte-nous comment ça s'est passé à l'école.
Ben, discute avec les camarades de classe quand on abordait le sujet de la croyance. J'y croyais tellement qu'il fallait que j'en parle et on nous a pas dit à cette époque-là qu'il était interdit de parler de religion, surtout pas en primaire. Dans les années 80. Et à l'époque, on critiquait pas la religion. Je Non. pense que ça se fait même plus, pas aujourd'hui, mais Non, il n'y avait pas de critique de la religion. Chacun avait le droit de croire ou de ne pas croire. on discutait pas la théologie à l'école. Non. Ah non, pas en primaire. Donc tu n'as pas pu développer l'esprit critique Ah non, de pas la du religion. tout. Non. Parce que c'est fondamental pour se dissocier de sa croyance. Ah, ça, on n'a jamais fait cet exercice, ni au collège. Hein. Ben, j'ai eu une période en grandissant où j'avais d'autres problématiques qui m'ont écarté un peu de cette croyance, sachant que je croyais toujours en Dieu. Hein. Je veux dire, je pratiquais pas forcément, je faisais pas ma prière tous les jours, voire des fois pendant des mois je priais pas du tout. Mais j'en appelais toujours à Dieu pour le moindre souci, le moindre tracas, pour me donner la force. Pour moi, j'étais accompagnée par Dieu, quoi. Je faisais pas de prêche, j'allais pas spécialement à l'église régulièrement. Donc c'était beaucoup plus spirituel, Oui. existentiel que religieux. Voilà. C'était pas dogmatique. C'était pas dogmatique du tout. Mais dans le parcours de vie, une grande culpabilité à chaque fois que je me rappelais de Dieu, où j'ai commis des péchés. Alors les péchés, c'était waouh, pas fou, hein. Boire un peu d'alcool, sortir en boîte, m'éclater, me faire un petit copain. Oh, j'ai péché, hein. Mais rien que ça, vivre une vie normale en fait et découvrir la vie, être curieux et avoir des expériences, ça arrivait à me culpabiliser quand je repensais à Dieu. Mais heureusement que tu t'es pas à 100% résigné, donc c'est ce qui a permis quand même que tu puisses vivre. Ce que j'avais à vivre, mais je suis jamais allée jusqu'au bout de mes ambitions. Et donc la culpabilité te rattrapait. Oui. Et comment tu te sentais quel était l'impact de la culpabilité et de la peur? De tout arrêter. Balancer un projet, commencer à y aller, puis tout arrêter. Parce que c'est pas bien, parce que c'est pas un bon milieu, parce que c'est pas. Donc voilà, je voulais me contenter du minimum. Et la croyance, elle a forgé, elle a impacté ta personnalité? Oui. Comment? Elle a impacté ma personnalité dans le sens où j'ai jamais pu la développer vraiment. Et j'ai jamais pu non plus être moi-même, m'exprimer et pouvoir poser les mots que j'avais à poser alors que je les pensais. Donc le seul moyen d'expression que j'ai trouvé pour pouvoir sortir ce que j'avais en moi, c'est dans l'écriture. En écrivant mes textes, dans la musique, en écrivant des chansons, mais des chansons assez personnelles en fait. Est-ce que tu lisais beaucoup la Bible, les textes religieux? Non. J'avais même pas une Bible à la maison. J'avais la Vierge Marie et la croix de Jésus. Comme une simple catholique qui a besoin de décorer sa maison par rapport à une croyance religieuse. Voilà. Et tu partais à l'église les dimanches? Rarement. Plus je prenais de l'âge et moins j'y allais. Mais j'étais toujours connectée à Dieu. Lia, tu t'es aussi convertie à l'islam. Eh oui. Raconte-nous. Ça c'est un autre chapitre. On va dire que comme j'étais tellement connectée à Dieu que je voyais ces signes. Donc je le dis un peu en rigolant parce qu'aujourd'hui je suis passée vraiment à autre chose. Et donc du coup, je multipliais des événements dans ma vie pour dire que c'était des signes de Dieu, jusqu'à ce que ça devienne des signes d'Allah. Parce qu'il y a eu un événement quand j'ai eu 28 ans et mon fils 6 ans. Il est sorti de l'école comme un foufou, puis il me dit « Maman, je vais être musulman ». Alors là, j'ai parlé à mon fils et je lui ai dit « Écoute, pour l'instant tu es jeune, attends d'avoir 7 ou 8 ans, et si tu es toujours convaincu que tu veux te convertir en musulman, maman elle va t'accompagner à la religion, on apprendra la religion musulmane ensemble ». Et du coup après il m'a plus jamais reparlé qu'il voulait devenir musulman.
C'est pour ça que des années plus tard, je l'ai pris pour un signe d'Allah. Voilà un exemple d'événements qui m'ont conduit à réfléchir, à me dire que Dieu m'appelle, mais peut-être pas au bon endroit. Je suis peut-être pas à ma place dans la religion catholique. Donc, voilà. Donc, l'influence de l'islam a commencé à ce moment-là, avec ton fils. Oui, Parce qu'avant, c'était plus spirituel, c'était la croyance de Dieu, mais là, là, il y a eu quelque chose où je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi? Mais j'ai pas fouiné plus loin. Je suis juste restée là-dessus, puis le temps a passé, il est passé à autre chose. Mais c'est quelque chose quand même qui m'a trotté dans la tête un petit moment. Jusqu'à ce que je croise d'autres personnes qui m'influencent justement pour me diriger vers l'islam. et ça t'a fait quoi quand il a dit maman, je veux être musulman? Ça m'a surprise. Mais après, comme je suis pour la liberté, en fait, mes enfants, je les ai pas fait grandir avec une croyance ou une religion. Je leur ai laissé le choix de croire ou ne pas croire. Moi, c'était mes principes. Là-dessus, pour moi, mon gamin, c'est à lui de décider si un jour il veut croire en Dieu ou pas. Donc aujourd'hui, ils sont adultes, ils sont athées. Donc du coup, ils ont vécu avec une mère croyante et sans croire en Dieu eux-mêmes. Et t'avais pas peur de la religion musulmane? T'avais pas des clichés ou... J'avais pas de clichés. J'avais pas de clichés parce que dans mon entourage, la majorité des musulmans que je connaissais étaient des bonnes personnes, des gens très bien. Donc je n'avais pas d'éléments de leur part ou de la part d'autres personnes pour me dire que la religion musulmane n'était pas bonne. Pour moi, quelqu'un qui critiquait l'islam, à cette époque-là, même si j'étais pas dedans, ce serait une sphère de facho, raciste. J'avais associé ces critiques de l'islam à cela, quoi. Et à quel moment tu t'es converti? À 40 ans. On va voir Alia. On va voir le champ de bataille de Alia. C'est là où tu fais tes lives? Waouh! C'est sérieux, hein? C'est sérieux, c'est sérieux. Qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ça? Je sais pas. Il y a eu un accident, j'ai pas fait exprès. C'est pas possible. Ben en fait, je vais vous expliquer. Je suis désolée. Ce jour-là, j'étais un peu enrhumée. J'avais besoin d'un Kleenex et du coup, j'avais que ça sous la main et donc j'ai oublié que c'était le Coran. J'ai besoin de me moucher. Désolée. C'était quoi comme sourate? Ah, c'était pas les femmes. Non, je crois que c'est la 533. Voilà. Ceux qui font la guerre à Dieu et à son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre. Leur punition sera d'être tués ou crucifiés, ou d'avoir mains et pieds opposés coupés, ou d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde, et dans l'autre subiront un lourd châtiment. Eh ben bravo la guerrière. Yo. La sourate La Caverne. Je vais vous passer la 16, 17, 18 et je vais arriver direct à la 19. Parce que la 19 m'a littéralement choquée tellement qu'elle est débile. Je suis désolée hein, pour les croyants, mais... Donc je vais lire la 19 qui dit « C'est ainsi que nous les ressuscitâmes pour qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit « Combien de temps êtes-vous restés endormis ?» Ils dirent « Nous sommes restés un jour ou une fraction de jour. » D'autres dirent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous êtes restés. Envoyez l'un de vous à la ville avec cet argent que voici, pour qu'il aille voir quel est celui qui a l'aliment le plus pur et qu'il vous apporte une nourriture. Qu'il se montre courtois et prenne bien garde de n'éveiller sur nous l'attention de personne. » Et pourquoi ça t'a choqué? C'est ainsi que nous les ressuscitâmes. Ah bon? C'est ça le miracle? Ressusciter, mais ressusciter. Mais j'ai pas compris. Excusez-moi. C'était pas le diable? Je sais pas. À force de lire ce livre, j'étais en train de me demander en 2023, avant d'apostasier, l'année où j'étais en train de prendre la pente glissante de l'apostasie,
est-ce que je ne suis pas plutôt dans une religion satanique? Est-ce que l'islam ne serait pas satanique? C'est la question que je m'étais concrètement posée. Après avoir réfuté le fait que ce que je lisais, est-ce que j'avais le droit de ne pas être d'accord? Donc c'était le verset qui t'a fait douter. Ce verset-là et la vache aussi, où il y a un verset dans la sourate La Vache qui parle des mécréants comme du bétail. Puis je retourne les pages et là je lis littéralement le Coran sans me faire influencer par les beaux chants coraniques de YouTube. Et je me concentre sur la lecture et je vois que page après page, il y a une haine envers les humains, c'est incroyable. On parle des mécréants ou pas. Ne serait-ce que de traiter les humains de mécréants, je trouvais ça mais vraiment méchant, quoi. Le mécréant ressemble à du bétail. Et tu sais la traduction que j'ai, moi? J'ai un être qui est en danger. La magie de la traduction. Sourate La Vache. Toujours dans le même bouquin. Sinon, c'est pas drôle. Je dirais que je fais un débat, là. Sourate La Vache. Donc, verset 171. Où j'ai lu: les mécréants ressemblent à du bétail auquel un berger crie pour le sauver et qui n'entend qu'un appel et une voix confuse. Sourds, muets, aveugles, ils ne se servent pas de leur intelligence. Donc en fait, Allah nous dit dans ce verset que les gens qui ne croient pas en lui sont des débiles. Ah non, c'est pire, c'est des bétails. Hein? C'est des bétails, c'est ignoble. C'est ignoble. Donc voilà. Il n'y a pas que ça qui m'a choqué. Hein. Et puis ça me correspond pas de penser ça de mes semblables, des êtres humains. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Il y a eu des lumières qui s'allumaient, mais je continuais quand même à dire que j'étais musulmane et je faisais ma vie. Donc je me suis dit, bon, allez, je suis musulmane libre, voilà, je suis contre le voile, etc., etc. Et finalement, la religion musulmane, ça t'a aidé à développer l'esprit critique des textes, parce que l'islam t'oblige à lire les textes, contrairement à avant. Exactement. Donc du coup, oui, ben, là j'étais dans le processus, on va dire, de la remise en question et de laisser l'islam comme il est, de laisser mes sourates accrochées au mur et de faire ma vie en oubliant que je suis dans la religion, quoi. Donc faire ma vie. Donc j'ai décidé de, peut-être par rébellion contre Allah, de rajouter des tatouages à mon corps, de faire ma vie, quoi. Le loup, il est de 2023, il est tout neuf, lui. Oui, t'adores, c'est bien fait. Ouais, mais ça, c'était pour dire, bon, ben la religion, je m'en fous, je continue les tatouages, tu vois. J'ai commencé à... Parce que les tatouages, c'est halal, mais j'en ai mis sur les bras, j'en ai mis sur le torse, j'en ai mis partout. Tu as aussi le tatouage... Ouais. En tout cas, c'est bien fait, ça te va bien. Bah, chacun son truc, mais bon, moi, j'aime bien. Tu n'as pas été déçu avec les textes? Ah, mais si. Si. Mais bon, j'ai continué à me dire que j'étais musulmane, mais par contre, musulmane libre. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment? Comme tu avais un lien existentiel à la religion, est-ce que tu ne t'es pas perdu? Tu n'as pas perdu tes repères? J'étais un peu perdue dans un premier temps, mais je me suis dit, bah, je suis une musulmane libre, attachée à Allah et directement avec Allah. Pas de Coran, pas de religion, pas de dogme. Voilà. C'est que moi et Allah. Tu es passé par la crise existentielle, tu n'as pas... Si, plusieurs fois. Bah oui, d'où je viens, d'où on vient. Je me suis même demandé si cet islam, ça serait pas les extraterrestres qui étaient sur Terre. Et qu'en fait, ils ont inventé une religion parce qu'ils avaient vu des extraterrestres, un autre peuple qui vient d'une autre planète. J'ai essayé d'imaginer plein de scénarios, en fait, à travers cette religion. Est-ce que ça avait un impact à ta santé mentale, puisque pour toi, c'était ton remède, ton refuge? Ben, un peu, oui, parce que j'écoutais plus de sourates qu'on me berçait pour aller mieux. Je mettais plutôt du Bob Marley, du métal, je reprenais mes anciennes habitudes démoniaques
que la religion t'interdisait, c'est-à-dire d'écouter de la musique. Et comment tu l'as vécu, cette période-là? Je préférais écouter Bob Marley qu'une sourate ou un verset coranique. Et heureusement que tu étais en France, parce que peut-être si tu étais dans un pays où la religion musulmane elle est centrée. Je l'ai dit souvent. Si j'avais vécu en Algérie, je serais en prison. Ça, c'est sûr. Et comment vivait ton corps, puisque depuis l'âge de 8 ans, tu as associé ton existence, ta personnalité même a été construite avec cette croyance, forcément ça avait un impact somatique. Quel était l'impact sur ton corps? Tu te sentais par exemple habité? Oui. Est-ce que tu as associé la religion avec ton soma? Oui, Est-ce que tu as porté le voile? j'ai essayé. Je me suis même équipée. Je voulais commencer à faire la prière. 2023, ça a été un peu catastrophique parce que j'ai perdu un chien, donc un chien de travail, parce que je suis de métier agent sino. Et donc, c'était assez dramatique. Et 2 mois après, c'est ma hanche qui m'a lâché et il fallait que je me fasse opérer. Donc, du coup, je demandais de l'aide à Allah. J'étais un peu au fond du trou et malgré mes doutes, je continuais à croire en Allah. Mais mes problèmes de santé ne sont pas liés à la croyance. Mais ceci dit, oui, des problèmes de sommeil, mal dormir, associer des rêves à la religion, oui, ça je le faisais, oui. En fait, j'avais acheté ce qu'il fallait pour me voiler pour la prière. Je voulais pas porter le voile. Donc, du coup, au moins me couvrir pour prier. J'ai acheté le tapis de prière. D'ailleurs, chez moi, je pourrais le montrer. Je l'ai sorti il y a pas longtemps. Ça fait joli au pied de mon lit. Et est-ce qu'il y avait une automutilation psychique? Une automutilation psychique. Bah alors là, je ne me suis pas posé la question. J'avoue, c'est quand même fort le terme automutilation psychique. Déjà, la culpabilité. Ah mais ça, je me la suis traînée pendant 42 ans. La culpabilité. Les angoisses. La peur de l'enfer. En fait, j'ai passé ma vie à ne pas vivre. J'ai commencé vraiment à vivre en quittant la religion, en quittant Dieu. Est-ce que tu avais l'impression que ton corps ne t'appartenait pas? Parfois, oui. Parfois, oui. Et la notion de la pudeur, la notion de la pudeur. On m'a bien fait comprendre que c'est haram les tatouages en islam, surtout quand j'en ai rajouté. Ne serait-ce que la voisine un jour qui m'a attrapé le bras et qui me dit « T'es musulmane ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Tu sais que c'est haram les tatouages en islam ?» J'étais choquée. Mais de quoi je me mêle? Donc elle a quand même réussi à faire en sorte que quand je sorte de chez moi, je porte des manches un peu plus longues. Donc là, 2023, ça a été vraiment la pente glissante à quitter l'islam. J'en pouvais plus. J'étais en train d'étouffer, je sentais cette prison mentale, j'étais pas moi-même, j'avais besoin de m'exprimer. Là, j'étais à la limite de l'explosion. Malgré ce que je subissais dans ma vie professionnelle et personnelle et de santé, il y avait le fait, mais qu'est-ce que je fous dans cette religion? C'est un truc de fou. Est-ce que je me suis encore trompée? Je pense que oui. Mais je laisse le temps toujours se faire pour prendre ma décision. Jusqu'au jour où j'ai croisé par hasard TikTok Jack le fou. Maintenant, quelle est la forme de la Terre, Abou? Bah, si les savants ils disent ça, c'est que c'est ça. Très bien. Tout Les simplement. savants, tu sais ce qu'ils rajoutent? Par exemple, Cheikh Salih Al-Fawzan ou Al-Uthaymin ou Ibn Baz, ils rajoutent la Terre est sphérique, mais contrairement à ce que la science humaine prétend, la Terre est fixe. Elle ne bouge la pas, Terre est elle est fixe.
Oui, ça, c'est c'est les sûr. objets qui tournent autour de la Terre. C'est-à-dire c'est le Exactement. soleil qui tourne autour de la Terre. Donc je te Exactement. pose la question à toi. Merci Ouais. pour la guitare. Dis-moi, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du soleil? C'est le soleil qui tourne autour de la Terre, Et d'où tu tiens cette information? dans le Coran. Du coup, tu as commencé à douter, mais sans pouvoir te l'avouer. Oui, exactement. J'ai grandement douté. 2023, c'était vraiment le grand doute, mais je me l'avouais pas. Je continue à vivre comme si j'étais une croyante. Voilà. Une musulmane, mauvaise musulmane pour certains. Et donc, comment tu as apostasié de l'islam? Comment j'ai apostasié vraiment de l'islam? Donc, dans un premier temps, bon, j'avais décidé de faire ma vie liée qu'avec Allah et le reste, je m'en fous. Je veux plus rien savoir, ni des textes, ni du Coran, ni de rien du tout, ni de personne. Ah oui, j'avais même pris la décision que si je rencontrais quelqu'un, ah ben, il aurait un prépuce. Tant pis, ça paraît débile, mais j'étais prête à sortir avec un athée, un juif, un chrétien, juste pour dire que voilà, je fais vraiment ce que je veux et j'en ai marre, quoi. Donc, en fait, sans me l'avouer, j'étais en train de m'émanciper de la religion, par moi-même. Désolée des termes que j'emploie, mais c'est vraiment ce que je pensais, ce que je m'étais dit. Comment tu l'as vécu, cette apostasie? Très mal, mais j'ai vite rebondi quand même. Donc, comment j'ai vécu l'apostasie? Le premier sentiment que j'ai eu, c'était le sentiment de trahison. Le sentiment de trahison qui ne date pas à ma conversion à l'islam, mais à cette dame que j'ai croisée quand j'avais 8 ans et qui m'a dit que pour voir mon grand-père, il fallait croire en Dieu. Là, j'en ai vraiment voulu à cette dame, dont je me rappelle plus le nom. Je sais même plus qui m'a dit ça. Ensuite, le sentiment de trahison du fait que on m'ait menti, que c'était un saut dans le vide en fait. C'est que là, j'arrive à mes 50 ans et je suis en train de réaliser que j'ai passé ma vie à croire en un être imaginaire qui m'a rien apporté, que j'ai oublié de croire en moi avant tout, croyant que c'était Dieu qui m'apportait tout sur un plateau en fait, que c'était grâce à lui que j'avais ci, grâce à lui que j'avais ça, etc. Donc ça a été des larmes, des remises en question, des réinitialisations, on va dire, hein. Parce qu'il a fallu que je reparte vraiment loin en arrière pour comprendre le processus de la croyance et comment ça s'est passé et que je reparte dans des histoires très très douloureuses. Donc pendant 3 semaines, un mois, j'étais vraiment mais pas bien du tout, du tout. Des larmes, en train de pleurer, en train de m'accrocher à mon lit tous les matins. Alors Dieu n'existe pas, je vais croire en quoi? En qui? Comment ça va se passer? Comment je vais vivre sans croire en Dieu? Là, c'était la grande question. Est-ce que je suis capable de me dire que là, je vais me réveiller ce matin et dire que Dieu n'existe pas? Donc, ça a été très dur. Est-ce que tu avais peur ou c'était une libération totale et immédiate? La libération, je l'ai ressentie après. Au départ, j'ai eu peur. C'est un saut dans le vide, dans l'inconnu. Et partir dans l'inconnu, c'est propre à l'être humain. On a tous peur de ce qu'on connaît pas. Donc, rentrer dans ce monde sans croyance, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, du coup, il fallait que je réinitialise complètement ma façon de penser, de voir la vie, de voir la société. Et ça se fait pas en claquant des doigts et ça se fait pas en 1 mois ou 2 mois. Ça se fait avec le temps. Il y a un processus qui se met en place. Et j'avoue que d'avoir vite démarré les lives m'a vraiment aidé. À quoi tu as renoncé à ce jour-là? Ce jour-là, j'ai renoncé à rester musulmane déjà. Dans un deuxième temps, un peu plus, on va dire quelques semaines plus tard, j'ai renoncé à Dieu. J'ai eu du mal à décrocher toutes les sourates qui étaient accrochées sur mon mur à Dieu. J'ai eu du mal à décrocher toutes les sourates qui étaient accrochées sur mon mur. Mais j'ai eu un déclic peu de temps après de
tout enlever, appeler ma voisine et tout lui bazarder. Et j'ai eu du mal à décrocher le tableau de la Mecque aussi. Enfin, tout ce qui était attaché à la religion, il m'a fallu 2 ou 3 mois pour tout enlever. Qu'est-ce que tu as conquis ou acquis? J'ai acquis ma liberté de penser par moi-même, de libérer aussi ma parole, de parler librement, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur des conséquences, et dire ce que j'ai à dire librement en fait. Et la libération a commencé à partir du moment où j'ai vraiment pu m'exprimer. Et ton entourage, les relations, comment ça s'est passé? Comment ils l'ont accepté ou pas? Disons qu'il y a un côté de mon entourage qui m'a tourné le dos frontalement, et des gens que je connais physiquement, en dehors des réseaux. 2-3 personnes musulmanes qui m'ont dit désolé, mais ma religion m'interdit de parler aux mécréants quand j'ai annoncé mon apostasie. D'autres qui l'ont accepté, qui m'acceptent comme je suis malgré ma mécréance. Et puis d'autres qui ne sont pas musulmans, mais qui ne sont pas d'accord avec ma façon de débattre et de critique de l'islam, l'associant justement à des courants extrémistes, alors que je suis apartisane à la base. Donc j'ai perdu des amis, ça c'est sûr. J'ai pas perdu spécialement des membres de ma famille liés à la religion ou à mon orientation du fait de l'avoir quitté, mais le fait d'avoir changé, le fait de ne plus me taire face à l'inacceptable, que ça vienne des proches de la famille ou pas, ça a quand même fait un électrochoc et c'est pas accepté. Je suis toujours moi-même, j'ai pas changé, j'ai toujours la même empathie et la même compassion, mais par contre, je me tais plus. Quand il faut l'ouvrir, je l'ouvre. Voilà. Comment vis-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais différemment? Et qu'est-ce que ça change de ne plus croire? Ah, très bonne question. La vie est belle, franchement. Plus d'angoisse, plus de prise de tête, plus de prison mentale. Je suis totalement libre. Ça a changé aussi mes fréquentations. Je fréquente des gens plus cultivés, plus ouverts, plus sympas. Je trouve des personnes super gentilles. Ça me manquait parce que j'en ai pas souvent croisé. Et du coup, ça a changé totalement ma vie. Hein. Ma vie a littéralement changé. Hein. Et ça n'a rien à voir avec une carrière professionnelle, etc. Je vois vraiment la vie en rose, en fait. Là, je peux chanter Edith Piaf sans problème. Et ton rapport avec la mort? Il n'y a plus d'enfer, tout va bien. Tu n'as pas peur de la mort? Non, je peux mourir tranquille et en paix. Parce que je suis en paix avec moi-même. En fait, il a fallu que je sois athée pour retrouver une paix intérieure. Incroyable. Alors que je pensais toute ma vie que c'est Dieu qui allait m'apporter cette paix intérieure. Et j'ai pas arrêté de me poser la question pendant 42 ans, c'est quand Dieu que tu vas me donner cette paix intérieure? C'est quand Allah que tu vas me donner cette paix intérieure? Ouais, Lou, jamais. Du coup, maintenant je suis athée, je l'ai acquise, cette paix intérieure. Vers des facettes en toi, tu t'es retrouvée? Oui, on va dire qu'il y a encore des lacunes là-dessus. Parce que j'ai une projection de mon image qui est totalement... j'ai du mal à m'accepter dans un miroir. Je me trouve des fois vraiment pas belle, etc. Mais j'avoue que je me plais avec ma façon de penser, de voir les choses, de voir la vie, d'appréhender les choses. Et ça me convient et ma vie me convient et j'aime la vie, j'aime ma vie et puis tout va bien, franchement. Vraiment, mais tout va bien. Et quoi qu'il arrive dans ma vie maintenant, il n'y a plus d'impact comme ça l'a été avant. Tu es croyante aujourd'hui? Pas du tout. Tu es athée? Je crois en moi. Il n'y a pas mieux. Et
quelle est la relation avec la spiritualité, la vie, la liberté, la vérité, puisque tout était associé à la croyance divine. Comment tu fais aujourd'hui? La vérité, j'y pense. La vérité, à chacun sa vérité. Hein. Je dirais. Moi, je suis pour la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Donc, par ce principe, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité absolue n'appartient qu'aux croyants. Donc, c'est pour ça que je pars du principe où je dis que chacun sa vérité. Hein. Et puis voilà. Tu acceptes le fait que on n'est pas obligé d'avoir une vérité absolue pour vivre sereinement et Oui. parce que moi je me rappelle cette notion de vérité absolue était très ancrée. Oui. Mais là, non. Et donc J'arrive à vivre ma vie naturellement, simplement, sans problème existentiel, d'où on vient. Enfin, c'est des choses qui me percutent plus et qui m'animent plus en fait. Il y a des choses tellement essentielles dans la vie à vivre que le plus important, c'est de pouvoir s'apporter soi-même un équilibre de vie et toujours de rester soi-même et puis sincère et honnête. Moi, c'est tout ce qui me va en fait. Ça me botte. J'aime bien. J'aime bien ce concept. pour finir, quel est le message au monde que tu as envie de transmettre? Sois libre et ouvre-la. Je répète, sois libre et ouvre-la. Que dirais-tu à la femme de 40 ans que tu étais et à la petite fille de 8 ans? Et celle de 30 ans aussi? On commence par celle de 30 ans? À 30 ans, j'aurais dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tu commences à faire quelque chose que tu abandonnes après? Pourquoi t'as arrêté tes projets? Au nom de Dieu? Voilà ce que je dirais à la femme de 30 ans. À la petite fille de 8 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Surtout, n'écoute pas cette dame, car elle est en train de te mentir. C'est pas en croyant en Dieu que tu verras ton grand-père, parce que tu ne le verras plus jamais. Il est mort, ton grand-père. Il est enterré. Va lui dire au revoir sur sa tombe. Voilà ce que je dirais à cette petite de 8 ans. Je prendrais la parole à la place de cette dame qui s'est foutue de la gueule de cette petite de 8 ans. Et qu'est-ce que je dirais à la femme de 40 ans? Je lui dirais, t'as pas compris encore que Dieu se fout de ta gueule? Et maintenant tu vas voir Allah? Voilà ce que je lui dirais à cette femme de 40 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Et à une adolescence en train de s'effacer pour survivre. À l'adolescente que j'étais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, quoi que tu aies vécu et quoi que tu sois en train de vivre actuellement, je sais que c'est dur, mais continue à croire en toi. Tu vas y arriver. On me l'a pas assez dit en fait. Parce que c'est important, l'adolescence, et c'est là où la religion s'installe définitivement dans notre perception de ce monde. Et que dirais-tu à une croyance qui te juge? Je t'emmerde. Alors, à une croyante qui me juge, Une croyance. une croyance qui me juge, qu'est-ce que je lui dirais? Je t'emmerde. Je t'emmerde aussi, la croyance. Je t'emmerde, la croyance. Si tu as un micro devant le monde entier, qu'est-ce que tu as envie de dire en une phrase? Sois libre et ouvre-la. Et enfin, comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Je sais pas quoi dire. Comment je veux qu'on se souvienne de moi? Comme une guerrière qui lâche pas l'affaire. Hein.
comme le personnage que je suis, authentique, honnête, sincère, une guerrière qui lâche pas l'affaire. Voilà, c'est tout. Merci. On a fini? Un moment de... Voyez, On a froid. Je me suis bien habillée. Mon voile, il est tombé dans l'eau. Ma veste aussi. Alors du coup, ben, pour aujourd'hui, j'adore l'islam. Machallah. C'est juste pour pas avoir froid. Parce que là, it's not possible. Il fait froid. Donc voilà. On finit encore mal aujourd'hui. Voilà. Et ben voilà. Vive l'islam. L'islam vaincra. Et on n'oublie pas les baskets, elle tue l'amour. N'est-ce pas? Dis comment on Comment ça fait... fait sexy. Oh là là. Je te jure, moi je suis trop belle avec ça. T'es mieux? Je vais me reconvertir à l'islam, juste pour porter le gilbab. T'as moins froid? C'est mon effaille. J'adore. La vérité. C'est trop bien. C'est trop bien, on est à l'aise et tout, mais quand on lève les bras, ça tire des fois. Je sais pas comment il faut pour qu'on dirait que cette connerie là. C'est pas possible. Bye bye la mère. Bye bye. Bye. Alia, Oui. qu'est-ce que tu nous prépares? Ah, surprise. Alors, Ouh. des petites spécialités réunionnaises avec du riz basmati, du curry poulet, rogaille saucisse et haricots rouges. Pour toi, madame. Waouh, ça a l'air bon. Très très bon. Et c'est du hellouf? Hallouf saucisse fumée, s'il vous plaît. Eh ben dis donc. Le vrai rogaille saucisse se fait avec de la saucisse fumée. Si tu me dis saucisse de Toulouse, on va pas être d'accord. On va goûter le petit plat que j'ai préparé pour Adela en son honneur. Pour son arrivée, et donc spécialité réunionnaise, bien sûr, rogaille saucisse, curry de poulet, on est bien. Ça sent trop bon. Alors Déjà, dis-moi, verdict. Je vais commencer par rouga aux saucisses, bien sûr. D'accord. C'est bon? Franchement, c'est trop bon. C'est bon, je peux ouvrir un resto? Tu peux, bien sûr. C'est trop bon. Et si je te dis que je sais cuisiner que ça? Cette expérience va me marquer à vie. Et j'espère que ça vous a plu. Merci. Franchement, merci beaucoup pour ton premier témoignage. Ben, c'est moi qui te remercie de me donner la parole et de pouvoir m'exprimer. J'espère que ça va t'aider, surtout. Et j'espère que tu peux tourner la page définitivement de cette enfance et ces moments douloureux. Même si je pense que tu as déjà fait un grand travail, tu es très résiliente. Et pour moi, merci beaucoup parce que tu réalises un de mes rêves et tu vas aider énormément de personnes grâce à ce témoignage. Franchement, j'espère. Tu l'as déjà fait avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, la Sainte Aïcha, tu l'as déjà fait. Et je t'aime beaucoup, Alia. Moi Je aussi. t'aime beaucoup. Là, tu vas me faire pleurer. Et je suis ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. Ma chérie.